Bonjour, je vous propose une vidéo sur le développement. Donc cette vidéo s'adresse à des élèves de lycée, en premier lieu à des élèves de seconde, puisque les autres lycéens sont censés savoir développer. Elle peut aussi être regardée par des collégiens, puisqu'en quatrième, troisième, vous travaillez déjà le développement. Cette vidéo sera faite en deux parties pour qu'elle ne soit pas trop longue. Alors, première des choses à quoi je vais m'intéresser, c'est ces deux questions préliminaires que vous avez vues s'afficher. Quelle différence y a-t-il entre 2x et x au carré? Quelle différence y a-t-il entre 3x au carré et 3x entre parenthèses au carré? Parce que ça va être important de bien différencier ces types d'écriture pour la suite. Je vous laisse réfléchir, vous mettez sur pause et moi je vous donne les réponses. Alors, pour la première question, eh bien, la différence entre 2x et x au carré, eh bien, c'est tout simplement que 2x, c'est en fait x plus x, donc c'est une addition, une somme, alors que x au carré, ça représente x multiplié par x, et c'est donc une multiplication qu'on appelle aussi un produit. Deuxième question, quelle différence y a-t-il entre 3x au carré et, entre parenthèses, 3x au carré? Eh bien, ce qu'il faudra savoir, c'est qu'un carré ne porte que sur ce qui précède. Et donc, dans la première écriture, 3x au carré, le carré ne porte que sur x. Et donc, cette écriture-là nous donne en fait à comme sens 3 multiplié par x, et qui restera donc 3x au carré. Dans la deuxième écriture, le carré porte sur la parenthèse, ça veut dire que c'est l'intégralité de 3x qui a été mis au carré, et que c'est donc 3x multiplié par 3x. Comme il n'y a que des multipliés, on les fait dans l'ordre que l'on veut. 3 fois 3, ça donne 9, x fois x, ça donne x au carré, et donc, entre parenthèses 3x au carré, ça va donner 9x au carré. Je vous laisse le temps de lire ça et je vous propose un petit exercice. Donc prenez le temps de lire, mettez sur pause, faites l'exercice. Moi je passe à sa correction. Première écriture, 5x était entre parenthèses, le carré porté sur la parenthèse, donc il porte sur le 5 et le x, puisque c'est 5x fois 5x, et ça donne 25x au carré. Deuxième écriture, le carré ne porte que sur x, donc ça ne bouge pas, 4x au carré reste 4x au carré. Troisième écriture, 2x entre parenthèses au carré. Le carré porte sur la parenthèse, donc c'est 2x fois 2x qui donne 4x au carré. Quatrième écriture, moins 6x entre parenthèses au carré. Le carré porte sur l'intégralité et ça représente donc moins 6x multiplié par moins 6x. Vous savez qu'un moins multiplié par un moins, ça fait un plus, donc le signe va disparaître. 6 fois 6, ça fait 36, et x fois x, x au carré. Voilà pourquoi on trouve 36x au carré. Écriture suivante, moins 3x au carré, le carré ne porte que sur x, donc ça ne bouge pas. Ensuite, 7x entre parenthèses au carré, le carré porte sur la parenthèse, ça fait donc 7x fois 7x, et donc 49x au carré. Et enfin, la dernière écriture, 8x au carré, elle ne bouge pas puisque le carré ne porte que sur le x. Alors ça va être super important dans le développement à venir. Je passe maintenant au développement lui-même. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire développer? Ça veut dire transformer ce qui est un produit, une multiplication, en une somme, c'est-à-dire une addition ou une soustraction. Il y a des règles que vous connaissez bien, que vous connaissez depuis le collège. Il s'agit de la simple distributivité. A facteur de b plus c est égal à ab plus ac. Vous voyez, dans ma vidéo, j'ai mis les flèches. Je vous conseille, en tout cas au début, et surtout pour ceux qui ont des difficultés, de bien faire les flèches. Ça vous évitera de vous tromper. Et quand il y aura des signes, ça permettra aussi de gérer les signes. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a la règle de la double distributivité. A plus B facteur de C plus D est égal à AC plus AD plus BC plus BD. J'ai mis des flèches et à chaque fois j'ai mis la couleur qui correspondait dans la distribution. Faire ces flèches donc, veut dire qu'une fois que vous faites des flèches, ça veut dire que vous êtes dans de la multiplication. Et s'il y a des signes, eh bien vous allez utiliser la règle des signes de la multiplication. Et je la rappelle, un plus multiplié par un plus, ça donne un plus. Un plus multiplié par un moins, ça fait un moins multiplié par un plus, ça donne un moins, et un moins multiplié par un moins, ça donne un plus. Voilà, on va expérimenter ça. Et pour expérimenter ça, eh bien, voilà un exercice avec plusieurs développements à faire. Au début, une application très basique des deux règles, et puis après, on allonge un petit peu le calcul. Mettez sur pause,
et puis ensuite venez voir la correction. Donc la correction, moi je vais la démarrer, et donc A facteur de A est égal à 3 facteurs de 2x plus 5, c'est de la simple distributivité. Donc je distribue 3 fois 2x, ça donne 6x. 3 fois 5, ça donne 15, donc 6x plus 15, et je ne peux pas aller plus loin que ça, puisqu'on ne rassemble pas les x avec les nombres. Le B, j'ai des signes qui vont se mêler, donc je vais faire attention. C'est de la simple distributivité, donc x multiplié par 5x, ça donne 5x au carré. Attention, n'oubliez pas le x au carré. Je vous conseille ensuite de différer le travail sur les signes et la multiplication elle-même. Donc j'ai un plus que je multiplie par un moins, ça va donner un moins, et ensuite je ne me préoccupe plus des signes puisqu'ils sont gérés. X fois 4, ça donne 4x. Et 5x au carré moins 4x, ça reste tel quel. Remarquez entre parenthèses que lorsque je fais en fait mes flèches, je ne les fais pas toutes d'un coup, je fais une flèche, je donne le résultat, une autre flèche, je donnerai le résultat, et en tout cas, moi, ça me permet de beaucoup moins me tromper. Le C, de la double distributivité. Hop, allons-y. 3x fois 4x, cela donne 12x au carré. 3x fois 5, cela donne plus 15x. Il n'y a pas de signe moins là-dedans, donc il n'y a pas de préoccupation particulière. 2 fois 4x, ça donne 8x. Et puis 2 fois 5 qui donne plus 10. Et on se doit bien évidemment de réduire cette quantité-là. Et donc, les x vont se rassembler avec les x. Attention, là, vous êtes sur la règle de l'addition et non pas sur la règle de la multiplication. Je rappelle, quand vous avez dans une addition deux signes identiques, un plus ajouté à un plus ou un moins ajouté à un moins, eh bien, votre résultat va garder le signe et additionne les parties numériques. Par contre, quand vous additionnez deux signes différents, donc quand vous êtes dans cette situation-là, eh bien, rappelez-vous que vous gardez le signe de celui qui a la plus grande partie numérique et vous devez soustraire les parties numériques. Donc ici, on a plus 15x plus 8x, on est dans la règle du même signe, donc on garde ce signe. Alors déjà, on réécrit 12x au carré, hop, le signe c'est plus, on additionne les parties numériques, 15 plus 8, ça fait 23, et on se retrouve avec 12x au carré plus 23x plus 10. Le calcul suivant, on est encore sur de la double distributivité, mais cette fois-ci, j'ai mis des signes, donc on va faire attention. Hop, 7x fois 3x, ça fait 21x, et je n'oublie pas le carré. Ici, j'ai un plus multiplié par un moins. Hop, je m'occupe du signe, ça fait moins. Maintenant, je ne me préoccupe plus du signe. 7x fois 1, ça donne 7x. Ensuite, là, j'ai un moins multiplié par un plus. Ça va donner un moins, et 2 fois 3x, ça fait 6x. Un moins multiplié par un moins, ça va donner un plus, et 2 fois 1, ça donne 2. Et ensuite, je réduis, moins 7x moins 6x, je suis dans la règle de même signe, donc hop, déjà je réécris 21x au carré, je garde ce signe et j'additionne les parties numériques. 7 plus 6, ça fait 13, donc moins 13x plus 2. Et voilà mon résultat. Au niveau du E, je vous l'ai dit ici, faites attention lorsqu'il y a un moins qui se balade entre deux quantités. Ici, comme j'ai de la simple distributivité, je peux ne pas vraiment y faire très attention, c'est-à-dire que je peux proposer les deux calculs que je vais vous exposer. Quand vous allez être sur le calcul grand F, grand G qui a en dessous, là, je vous conseille vraiment de n'utiliser qu'une des deux versions. Donc, première version du calcul de E, ce moins-là, qui est ici, eh bien, je vais le laisser tranquille et je ne vais distribuer que le 5, c'est-à-dire que je vais venir mettre une parenthèse quand je ne m'occupe pas de la distribution du moins. Une fois que j'aurai distribué mon 5, il faudra ensuite que je distribue le moins dans ma parenthèse, et ce moins, c'est comme un moins 1 multiplié par. Voilà, donc hop, je vais faire ce calcul, allons-y, tac. Donc déjà on commence par la double distributivité, donc x fois 2x, 2x au carré, 1 plus multiplié par un moins, ça fait un moins, x fois 1 ça donne x,
Hop, ici ça fait plus 2x. Ensuite, 1 plus multiplié par un moins, ça fait un moins, et 1 fois 1, ça donne 1. Je laisse le moins tranquille et je ne distribue que le 5. Mais attention, si je ne distribue que le 5, eh bien, il faut que je mette des parenthèses. Sinon, en fait, le moins qui était devant le 5, je ne l'aurais fait porter que sur le début du calcul. Donc, je ne distribue que le 5. 5 fois 6x, ça fait 30x. Et 5 fois 3, ça fait 15. Une fois que j'ai fait ça, hop, je peux déjà commencer à réduire cette partie-là. Attention, je suis sur de l'addition de nombres de signes différents. Je garde le signe du plus grand nombre, donc entre moins 1 et 2, le plus grand nombre c'est 2. Et donc ça va me donner 2x au carré plus, et je fais la différence entre 2 et 1. Donc plus x, alors plutôt que de mettre 1x, je peux mettre juste x, moins 1. Et ensuite, ce moins qui est là, eh bien, je vais venir le distribuer, parce que c'est comme un moins 1 multiplié par. Donc, moins multiplié par plus, ça va donner moins 30x, et moins multiplié par plus, ça va donner moins, et puis 1 fois 15, ça fait 15. Et quand je finis ce travail-là, cela me donne 2x au carré, plus x moins 30x, donc entre 1 et moins 30, le plus grand nombre c'est 30, donc je garde le signe moins, et 30 moins 1, ça fait 29, donc moins 29x moins 16. Voilà pour ce résultat. Cela dit, dans la mesure où derrière le moins, je n'ai que de la simple distributivité, ce que je pourrais faire, dans ce cas-là, c'est directement distribuer le moins 5, comme ça je ne suis pas obligée de mettre des parenthèses. Et là, ça me donnerait, donc le premier calcul est pareil, 2x au carré moins x plus 2x moins 1, et là je distribue mon moins 5. Moins multiplié par plus, ça donne un moins, donc moins 30x, moins multiplié par plus, ça donne un moins, donc moins 15, et ça fait donc le même résultat, 2x au carré, moins x plus 2x, ça fait plus x moins 30x, ça fait moins 29x, moins 16. Bien évidemment, j'obtiens exactement le même résultat. Voilà, je vais continuer la correction sur la diapositive suivante, hop, qui va arriver. Alors, hop, il faut que je me remette. La voici, pardon, hop, j'ai eu un petit bug d'utilisation. Donc, on en était au calcul du f. Donc, le calcul du f, alors là, celui-là, hop, il y a ce signe moins, il y a de la double distributivité après. Donc, franchement, ne vous amusez pas à faire l'utilisation du moins et la double distributivité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire cette première distribution qui est ici. On va mettre un signe moins, on va ouvrir une parenthèse, et ça c'est fondamental, et on va faire cette distribution qui est là, dans la parenthèse. Une fois qu'on aura fait ça, ligne d'après, le moins, on ira le distribuer dans l'intégralité de la parenthèse, et ensuite on réduira le bloc. Allez, allons-y. Donc là, c'est un calcul qui demande de l'attention, et un calcul que vous aurez souvent à faire. X multiplié par 3x, 3x au carré. X multiplié par 5, plus 5x. Ensuite, 1 moins multiplié par 1 plus, ça fait 1 moins, moins 6x. 1 moins multiplié par 1 plus, ça fait 1 moins, et 2 fois 5, ça fait 10. Hop, je mets le moins, la parenthèse, ça veut dire que ce moins-là, je ne m'en occupe plus, et je ne m'occupe que du développement. X multiplié par 3, ça fait 3x. 1 plus multiplié par 1 moins, ça donne un moins, x fois x, ça donne x au carré. 1 moins multiplié par 1 plus, ça fait un moins, 6 fois 3, ça fait 18. 1 moins multiplié par 1 moins, ça fait un plus, et 6 fois x, ça fait 6x. Dans la ligne d'après, je peux déjà réduire cette partie-là, ça sera déjà fait, donc ça donne 3x au carré moins x moins 10, et ensuite, je distribue ce signe moins dans la parenthèse. Donc ça va me donner moins multiplié par plus, moins 3x, moins multiplié par moins, plus x au carré, moins multiplié par moins, plus 18,
moins multiplié par plus, moins 6x. Et lorsque je synthétise tout ça, alors je rappelle quand même, je ne l'ai pas rappelé auparavant, mais, ou je l'ai peut-être rappelé, je ne sais plus, on ne mélange pas les x au carré avec les x et les x avec les nombres, donc je rassemble les x au carré entre eux, donc ça donne 4x au carré. Je rassemble les x entre eux, moins x moins 3x, ça fait moins 4x, et moins 4x moins 6x, ça fait moins 10x. Et puis je rassemble les nombres entre eux, ce qu'on appelle aussi les constantes, et ça donne plus 8. Et on obtient donc 4x au carré moins 10x plus 8. Calcul suivant, j'ai encore des moins, donc je vais surtout faire attention à celui-ci, parce que là, comme j'ai de la simple distributivité, eh bien, je peux gérer tout de suite ce signe moins dans la simple distributivité. Allez, allons-y. Donc hop, moins multiplié par un plus, ça fait un moins et ça donne moins 9x au carré. Moins multiplié par un moins, ça fait un plus et ça donne 27x. Ensuite, ce moins qui est là, hop, je le laisse tranquille. J'ouvre une parenthèse, sinon je vais me tromper. Un calcul, il faut le faire en prenant du temps. Et je fais mon développement sans me préoccuper du moins. Donc ça donne 2x. Hop, 2 fois 2, ça fait plus 4. Un moins multiplié par un plus, ça fait un moins. 3x au carré. Un moins multiplié par un plus, ça fait un moins. Et ça donne moins 6x. Ensuite, étape d'après, je vais enlever cette parenthèse-là. Et donc, pour enlever cette parenthèse, je fais de la distributivité parce que ce moins, c'est comme un moins 1 multiplié par. Donc, moins par plus, ça fait moins, moins 2x. Moins par plus, ça fait moins, moins 4. Moins multiplié par moins, ça fait plus, 3x au carré. Moins multiplié par moins, ça fait plus 6x. Et quand on synthétise tout ça, ça fait donc moins 6x au carré. Au niveau des x, 27 moins 2, ça fait 25. Et 25 plus 6, ça fait 31x moins 4. Et voilà le résultat. Alors bien évidemment, là, je ne l'ai pas fait, mais lorsque vous faites un calcul, et surtout lorsque vous êtes en devoir, il est impératif de se relire et de se relire ligne par ligne. Je vais terminer par cette vidéo par le calcul de h. Donc là, entre les deux parenthèses, il y a un plus. Donc quand il y a un plus, c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas de précaution à prendre. Donc là, on va y aller directement et ne pas mettre de parenthèse. X multiplié par 1, ça donne x. 1 plus par un moins, ça fait un moins, x au carré. Hop, là, ça fait plus 5. 1 plus par un moins, ça fait moins 5x. Le plus ne gêne pas, un plus entre deux parenthèses, ça ne change rien. Donc, je ne vais pas mettre de parenthèse, elle servirait à rien. 2x au carré. Hop, 2x fois 4, ça donne 8x. Ensuite, un moins par un plus, ça fait un moins, moins 3x. Et un moins multiplié par un plus, ça fait un moins, moins 12. Il me reste à synthétiser tout ça. Moins x au carré plus 2x au carré, ça fait x au carré. Ensuite, j'ai x moins 5x qui fait moins 4x. Moins 4x plus 8x, ça fait 4x. Et 4x moins 3x, ça fait juste x. Donc plus x. Et puis au niveau des nombres, il y a le plus 5 qui est ici et le moins 12 qui est là, qui donne moins 7. Et voilà mon résultat, x au carré plus x moins 7. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette première vidéo qui va se poursuivre par les autres règles du développement indispensables au lycée. Donc ne pensez pas que c'est fini, il reste une vidéo à regarder, mais pour que ça ne soit pas trop long, je fais en deux parties. Voilà, donc à tout de suite.